Aujourd'hui, le passé est sans cause et sans raison réelle. Dans cet appartement que je connais si bien à Marseille, je pense que je n'existe pas. Je n'existe que sous la forme de fantômes. Dans cet appartement. C'est bizarre, hein? Les choses passent, les choses reviennent. Et elles n'ont plus le sens que je leur donne. Elles ont un autre sens. Je vois les objets. Et il y a des objets que je connais depuis très longtemps. La table en verre de ma grand-mère, la lampe en métal de ma grand-mère. Le miroir laissé par les anciens occupants. Un mur en pierre. Une tête de mort, un caillou suspendu. Je ne sais pas quel est le sens des choses. Je ne sais pas quelle est leur finitude. Les choses n'ont pas le sens que je pense qu'elles ont. Elles ont un autre sens caché qui n'est pas celui que je leur donne. Dehors, il y a une secte. Des gens jouent tam-tam, prient Dieu. Ce sont des Africains. J'ai acheté 2 paquets de cigares. J'ai acheté du café. J'ai acheté du sucre. J'ai acheté des yaourts. J'ai acheté des œufs. J'ai acheté des briquets pour pouvoir fumer. Je regarde les peintures abstraites, noires avec un fond or. Les dessins semi-abstraits. Le lit que m'a donné un psychiatre pour une malade. Une chaise achetée en Normandie. Un morceau d'arbre récupéré en Normandie. Les chaises d'une ancienne compagne qui ne me parle plus, enfin à qui je ne parle plus. Une calligraphie Koufi. 2 hommes qui dansent à la lune d'une calligraphie japonaise. Un tissu africain. Un lit africain. Et sous le tissu africain, un tissu ancien, européen j'imagine. Et les sculptures en bronze qui me regardent. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5. Ça fait 11 ans que j'habite ici. Enfin que j'habite, que j'y viens régulièrement. Il ne me reste de l'ancien appartement que un bouquet, juste là, un bouquet de... pas de ronces. Enfin bref, quelque chose comme des ronces. Le nom m'échappe. Un truc qui pique quoi. Il y a un ukulélé. Il y a une petite guitare. Il y a une flûte traversière. Il y a une flûte à bec. Il y a une vieille photo de l'Égypte. Et à côté, une vieille gravure de l'Égypte. Parce que je suis d'Égypte. Il y a le plafond que j'ai repeint. Il y a les murs que j'ai peints. Il y a la peau d'un cocotier que j'ai trouvé dans un parc ici. Non, il y a tellement de choses, en même temps il n'y a rien. Un ancien livre que j'ai écrit, que personne n'a lu, qui s'appelle L'heure impure. Là j'entends le chant des moineaux. Je vois les immeubles qui montent, enfin qui gravissent la pente au loin.
jusqu'à une place appelée La Plaine. Ça fait un peu appartement fantôme, où l'on aurait vécu et où tout serait resté à la même place, où je reviens de temps en temps. C'est bizarre d'avoir un appartement fantôme. Je peux pas l'expliquer. Enfin, la vie est étrange. Et puis on sait pas quand tout ça va se terminer. Parce que là j'ai 56 ans, ça fait 11 ans. Ça peut durer encore longtemps, ça peut se terminer du jour au lendemain. Comment savoir? Actuellement, je prends des neuroleptiques, la kératipine, enfin on appelle ça du Seroquel. Ça m'a fait prendre du poids. C'est pas tellement que je sois coquet, mais c'est mieux de se sentir léger. J'aime pas tellement les hommes avec un gros bide. Enfin, les hommes de mon âge, je veux dire. Ça déprimant. Il y a un jeu d'échecs avec des pièces transparentes. J'y joue parfois contre moi-même ou contre une machine. Là, les cloches qu'on entend, je crois que c'est parce qu'il y a un ancien couvent à côté. Ou alors c'est celle du lycée Thiers, qui est le principal lycée de la ville. C'est drôle parce que cet appartement, il a été décoré dans les années 70. Et il en reste des traces. Je l'avais acheté à des vieux Marseillais pas très honnêtes. Et qui est honnête. Il y a une petite terrasse où il y a 5 plantes. 3 cactus qu'une ancienne compagne avait ramenés. Une agave qui se porte pas trop mal. Et des griffes de sorcière. C'est une plante, je crois d'Afrique du Sud, que j'avais ramassée sur le littoral. Qui survit bon gré mal gré. Ah, c'est des chardons, voilà. Pas des ronces, des chardons. Elle avait fait un bouquet de chardons. Ça me revient. Ça, l'âge, c'est la mémoire. Enfin, la mémoire, c'est l'âge, c'est les médicaments. Il y avait une chute sur le toit, je suis monté. J'ai tenté grand, bien mal de la réparer. Bien grand mal. Ça a l'air d'avoir marché. C'est juste à côté du nid des abeilles qui habitent sur le toit. Donc j'ai un peu peur de me faire piquer, mais j'ai dû m'en sortir. Enfin voilà. Quel est le plus vieil objet de la maison? Le plus vieil objet de la maison, je pense que c'est un vieux crâne en plâtre que j'avais fait en 2004, que j'ai surmodelé avec de la peinture et avec une bombe de mousse polyuréthane. Lui, il est vraiment vieux. C'est drôle d'être dans une ville où on ne connaît personne. Ça donne une drôle de sensation du temps. Un peu comme si le temps n'existait pas, un peu comme si le temps c'était le rapport aux autres. Et dans cette ville où je ne connais toujours personne au bout de 11 ans, l'absence de rapport aux autres suppose l'absence de temps. Je viens de m'apercevoir qu'il y a une vieille peinture qui est tombée. Enfin, elle ne pourra pas tomber plus bas, comme on dit. Ma compagne actuelle m'a suggéré d'écrire un roman, mais écrire un roman c'est long et en fait les gens ne le lisent pas. Donc je sais pas. J'avais fait un plan pour écrire un roman sur l'histoire de notre rencontre, mais j'en ai pas tellement envie en fait. C'est assez chiant à écrire.
Donc j'ai décidé de me filmer. Après tout, c'est un peu comme écrire. C'est plus facile. La langue orale est plus facile que la langue écrite, qui est une langue de signes. C'est drôle parce que j'ai appris plein de choses dans ma vie, j'ai appris des alphabets, j'ai appris des langues, et en fait j'ai l'impression de rien savoir. Peut-être parce que toutes ces choses sont chaotiques dans ma tête et elles ne sont pas structurées comme chez quelqu'un qui en ferait une sorte de but social ou de but tout court. Moi, elles sont accumulées en fait. Ensuite, comme je suis assez paresseux, c'est des choses que j'ai à moitié apprises, hein. Donc je les connais, mais à moitié. Je connais beaucoup de choses à moitié. Ouais. Ça va pas nous donner très loin, tout ça. Là, c'est le premier jour, ça va. J'espère pas déprimer ensuite. C'est la solitude, l'isolement, ça peut faire déprimer. Surtout quelqu'un comme moi. En même temps, j'ai de la chance, il y a le Seroquel. Donc le Seroquel devra me sauver de la dépression. Ouais, la dépression. Et je me suis dit quel était le but de vie d'un homme comme moi qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de famille en fait, enfin qui a de la famille, mais pas sa propre famille. Et je me suis dit, le but d'un homme comme ça, c'est terminer les choses qu'il a commencées. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc si déjà j'arrive à terminer les choses que j'ai commencées, ce sera pas mal. Voilà, c'était mon premier jour à Marseille.